Ce mardi 2 décembre 2025, une nouvelle escalade de violations a secoué l'est de la République démocratique du Congo. Selon l'AEC, en 23, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont violé les cessez-les-feux en lançant de les premières heures de la matinée une série d'attaques simultanées contre plusieurs zones densément peuplées et sur l'ensemble des lignes de front. Les assauts qualifiés d'une habituelle et d'une intensité exceptionnelle par l'AFC en 23 se sont concentrés sur quelques axes majeurs: Katogota, Luvungi, Kaziba au plateau, Chivanga, Rombo, Kasika dans le Mwenga. Selon le mouvement, il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une stratégie militaire délibérée visant à renforcer le contrôle sur des territoires considérés comme sensibles. Témoignage depuis les terrains joints par téléphone, les colonels Willy Ngoma, porte-parole militaire de l'ARC, l'armée révolutionnaire congolaise, a décrit une situation explosive dans ces zones et nous a expliqué la situation sur toutes les lignes de front. Nous sommes le mardi 2 décembre 2025. Très tôt ce matin, la coalition gouvernementale qui est composée, vous le savez, de FARDC, de FDLR, des Imbonerakure, des Wazalendo, des mercenaires et de la force de l'armée burundaise, ont attaqué nos positions sur différents fronts. Eh ben, ils ont attaqué Katogota, Luvungi, ils ont attaqué Kaziba au plateau, Mwenga, ils ont attaqué Chivanga, Bunyakiri, ils ont attaqué différents fronts, donc simultanément. Et ce que vous devez savoir, nous sommes toujours, l'armée révolutionnaire congolaise est aux aguets et condamne fermement cette attitude belliqueuse de la part du gouvernement, eh ben, qui bombarde les zones densément peuplées et qui amène des actes de terrorisme en bombardant les hôpitaux, les écoles et en détruisant même les ponts. Eh bien, cette attitude est tellement condamnée, nous condamnons fermement cette attitude. Et comme étant une armée professionnelle, l'armée révolutionnaire congolaise est aux aguets. Et chaque fois, je vous le dis, 100 combats est égal à 100 victoires. À l'heure actuelle, l'armée révolutionnaire congolaise se défend. En légitime défense, nous nous défendons d'une manière professionnelle et nous défendons valablement notre population, car la population, c'est tout ce que nous avons de nécessaire dans notre vie. Nous sommes là pour défendre, donc protéger, défendre protéger cette population, sauvegarder cette population. Eh bien, quoi qu'il en soit, l'ennemi sera toujours vaincu, car nous avons la vérité. Aucune force du mal peut faire du mal à notre population. Soyez sereins, ayez confiance à votre armée. Nous sommes là, nous défendons valablement d'une manière professionnelle. Eh bien, tenez ça, retenez ça, 100 combats est égal toujours à 100 victoires. Et comme disait le latin, vae victus, malheur au vaincu. Merci. Au-delà de l'ouverture de fronts terrestres, un bombardement sur la localité densément peuplée des Camagnola a causé un lourd bilan humain. Selon deux sources locales, trois civils ont été tués et cinq autres blessés, dont un homme, une femme et trois enfants. Les équipes médicales et humanitaires tentent d'apporter de l'aide, mais les ressources sont limitées. La peur, l'incertitude et les déplacements de la population créent une nouvelle fois un climat de détresse généralisée sur les différentes lignes de front. La présence active de l'armée burundaise a été signalée. Ces troupes se trouveraient en première ligne dans plusieurs secteurs. Par ailleurs, le mouvement Twigwaneho vient aussi de signaler qu'une force venue du Burundi serait stationnée à Ouvira en attente de déploiement vers Minembwe pour resserrer les taux sur la population banyamulenge déjà encerclée. Cette implication soulève des interrogations quant aux intentions des Daishimiers dans ces conflits déjà complexes. Cette nouvelle violation du cessez-le-feu intervient après la signature de l'accord cadre à Doha entre le gouvernement congolais et l'ASC en 23.
La simultanéité entre l'escalade militaire sur le terrain et les discussions diplomatiques au plus haut niveau interroge aussi la sincérité des engagements et la réalité des intentions du régime de Kinshasa au conflit. Alors que le combat se poursuit sur plusieurs fronts, les populations civiles restent les premières victimes de cette intensification des hostilités. Je suis Nzungu Chemalui pour le compte de Voice of Kivu.